Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture juridique. On a beaucoup entendu parler des échecs avec le succès de la série Le jeu de la reine. Peut-être même que certains d'entre vous s'y sont mis. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à un livre qui allie les échecs et le droit. En tout cas, on va partir à la recherche des éléments juridiques et références juridiques dans le livre Le joueur d'échecs de Zweig. Déjà, faisons une petite présentation du livre. Il n'est pas bien gros et pourtant c'est un succès. C'est un roman écrit par Stefan Zweig. Cet auteur allemand l'a écrit dans les années 40 alors qu'il était au Brésil. En effet, du fait de ses origines juives, il a dû partir, comme de nombreuses personnes, pour fuir le régime nazi. Mais qu'en est-il de ce livre et pourquoi peut-il nous intéresser d'un point de vue juridique ? L'histoire est assez simple. Elle se passe sur un bateau new-yorkais qui doit rejoindre Buenos Aires. Le hasard fait qu'un célèbre joueur d'échecs est présent. Celui-ci ne passe pas inaperçu et bientôt, certains voyageurs se lancent comme défi de jouer contre lui et surtout de remporter une victoire face à ce champion. Au début, le champion les bat à plate couture, mais un mystérieux monsieur va intervenir dans la partie et mettre en difficulté celui-ci. Cet inconnu va alors faire basculer l'intrigue, puisqu'on va peu à peu découvrir qu'il a subi dans son passé des interrogatoires de la Gestapo. Lors d'un de ces interrogatoires, l'inconnu subtilise un objet à l'un de ses bourreaux et y découvre un livre de parties d'échecs. Il va alors se constituer un échiquier de fortune afin de s'entraîner, sauf que bientôt il tombe dans une forme de schizophrénie à jouer et à devoir jouer les deux joueurs à la fois. Si je ne vous dévoile pas la fin du roman, 2 points peuvent être soulignés. Déjà, je vous renvoie à l'épisode sur l'institution de l'échiquier, qui ne manquera pas de trouver du sens juridique avec cette pratique des échecs. La place de cet objet ludique au sein du monde juridique est donc intimement liée aussi à notre livre. L'autre point qui va nous intéresser, c'est la similarité entre la vie de l'auteur et le personnage de son livre. Plutôt les personnages même. Comme je vous l'ai dit, Zweig a fui son pays à cause du régime nazi. La Gestapo est la célèbre police politique de l'État nazi. Créée en 1933 par Göring et par la suite Himmler en sera le chef. Cette police est l'un des fondements du pouvoir nazi, puisqu'elle possède des pouvoirs exorbitants chargés de détruire tous les mouvements dangereux pour l'État et le parti, tout particulièrement les individus qui se sont séparés de la communauté populaire par leur dégénérescence physique et morale. En tout cas, ça c'est les grandes idées du parti nazi. La Gestapo ainsi que les SS vont mettre en place la persécution des Juifs. Très vite, les Juifs vont être ciblés comme les ennemis du Reich. Des boycotts contre les commerçants juifs sont mis en place, mais aussi des pogroms, c'est-à-dire des attaques violentes commises en l'occurrence contre les juifs. Le tout est alimenté et amplifié par la législation anti-juive qui est mise en place. Antisémitisme présent dès le programme politique nazi de 1920, par la suite, c'est au travers des 400 décrets et règlements contre cette communauté qu'on retrouvera cet antisémitisme affirmé. Considérée comme la plus grande loi réduisant les droits des citoyens juifs, on la surnomme la loi sur la restauration de la fonction publique du 7 avril 1933. Cette loi met en avant qu'il faut exclure les juifs et les fonctionnaires politiquement peu fiables du service de l'État. De façon plus globale, on retrouve ces lois dans ce qu'on a appelé les lois raciales de Nuremberg. Si les Juifs y sont particulièrement mentionnés, il ne faut pas oublier qu'elles concernent de façon plus générale les Noirs, les Tziganes, mais aussi les autres populations que l'Allemagne nazie traque et déteste. Ces législations de Nuremberg vont faire l'objet d'une réception dans d'autres pays qui vont reprendre et proposer leur propre version de celle-ci. C'est le cas notamment de la France vichiste, où les mesures discriminantes sont adoptées à partir de 1940. Par exemple, l'exclusion des Juifs de la vie politique, de la vie publique, de l'administration, de l'armée, des interdictions d'exercer certaines professions telles que le droit, l'enseignement, la médecine et bien d'autres.
Cette période donnera lieu à de nombreux procès une fois la France libérée. Mais cela fera l'objet d'un autre podcast. Pour en revenir aux joueurs d'échecs de Zweig, ce livre sera adapté au théâtre, mais aussi au cinéma, ainsi que dans des romans graphiques, si cela vous intéresse. Cela vous montre donc qu'en partant d'un livre, on peut retrouver du droit de façon directe ou indirecte. J'espère que cet épisode vous aura plu et peut-être vous aura donné envie de lire ce petit livre très intéressant. À très bientôt pour un nouvel épisode de Culture juridique.